Bonsoir mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver ce soir pour cette édition du journal des régions. Noël Solidarité, c'est un concept développé par la Fondation BOA Bénin depuis près de 20 ans. Il consiste pour le personnel à se rendre dans les 4 coins du Bénin pour égayer le cœur des enfants démunis et orphelins grâce à des dons et vivres et de kits scolaires. Cette année, près de 15 millions de francs CFA ont été consacrés à l'activité. Voici le point que nous fait Rebecca Kenyaoundé et Francis Faton. Un chèque de 2 millions de francs CFA pour rénover cette école, les hibiscus d'Akpakpa Cotonou. Le geste est de la Fondation BOA suite à l'appel lancé par la directrice de l'école dans le cadre de la construction de salles de classe plus adaptées aux enfants handicapés. Actuellement, on en a 39, mais qui partagent les mêmes classes que des enfants non handicapés. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si vous étiez venu ici en temps normal, je suis sûre que vous ne saurez pas qui est handicapé, qui ne l'est pas. Et ça fait la beauté et demain peut-être la justesse de la société. Une société plus juste et inclusive, c'est ce que prône la Fondation BOA en développant le concept Noël Solidarité. Elle ne s'est pas limitée aux enfants de l'école Les Hibiscus. Noël Solidarité a aussi eu un clin d'œil pour les enfants démunis et orphelins du complexe scolaire Sékou Centre. Des jouets, du matériel didactique, des kits scolaires, des vivres de diverses natures d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. C'est Noël Solidarité. C'est l'une des activités que nous menons à la Fondation. Action qui se déroule chaque fin d'année, à l'occasion de laquelle nous apportons du baume au cœur des enfants en situation difficile. Parce que nul ne peut être heureux tout seul. Cet acte posé par la Fondation BOA vient raviver le cœur de ces bouts de chou. À travers animations culturelles et sketchs, ils ont manifesté leur joie. Aujourd'hui, notre complexe est fier et se réjouit d'être parmi les heureux élus du programme de la Fondation BOA, destiné prioritairement aux enfants orphelins et démunis. Chers responsables de cette institution, soyez-en remerciés. L'orphelinat La Fontaine Divine de Tori n'a pas été oublié. Le centre a reçu également sa part de gâteau, un don de plus de 3 millions de francs CFA. Au nom de mes frères, pour vous dire mes sincères remerciements et surtout que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne, qu'il vous aide et qu'il vous ouvre de nombreuses portes. C'est ici donc, à l'orphelinat La Fontaine Divine de Tori et dans cette ambiance festive que cette journée Noël Solidarité de la Fondation BOA prend fin pour le compte de l'année 2019, une tradition établie depuis près de 20 ans. Ecobank et MTN Mobile Money se donnent de nouveau la main pour le plaisir de leurs abonnés. Ils offrent à ces derniers une facilité pour plus de différentes transactions d'argent. Le nouveau produit a été officiellement lancé à la Maison Rouge de Cotonou. Voici le reportage de Marcel Rossi. Suivons ensemble. Push and pull. Encore du nouveau à la banque panafricaine. Ecobank, en partenariat avec MTN Mobile Money, crée un nouveau service qui porte l'ambition d'offrir aux abonnés plus de facilité au quotidien. On s'est rendu compte que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire d'avoir accès à certains services financiers de la banque. Et grâce à ce service, on permet maintenant une bancarisation plus élargie et on permet aussi aux clients d'accéder à des points de vente de mobile money, des points de vente où il n'y a peut-être pas la présence de Ecobank. Et ça permet aussi, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, de permettre aux clients de disposer de leurs fonds tranquillement. MTN Express Push and Pull, c'est ce service qui permet à nos abonnés, aujourd'hui qui sont bancarisés, à nos abonnés qui sont du haut de marché, et de vivre une expérience excellente, de vivre une expérience très excellente. Et en ce sens qu'ils peuvent aujourd'hui, de façon aisée, avec plusieurs banques de la place, transférer de l'argent de leur compte Mobile Money
vers le compte bancaire ou de leur compte bancaire vers le compte mobile money. Ce n'est que le début d'une panoplie de services et de produits que nous sommes en train de lancer avec MTN. Des transactions en un clic. Visiblement, avec ce service qu'offrent ces deux partenaires, il est désormais possible de disposer de son argent plus facilement. Autre volet de l'actualité de ce 19h, la plus vieille centrale syndicale du Bénin a changé de capitaine à la tête de son navire. Il s'agit de son 7e congrès ordinaire. L'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, a désigné Apollinaire Efewi pour prendre la succession d'Emmanuel Zoumon. Nikano Kofikovi et Alexis Kenom ont assisté à la cérémonie. Voici le point de... Fin de combat à l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin pour Emmanuel Zounon qui passe ici le témoin à Apollinaire Efewi. Après 15 ans passés à la tête de l'UNSTB, c'est un sentiment de devoir accompli qui anime le secrétaire général sortant au moment de quitter la scène. En 2004, quand je prenais la direction de l'UNSTB, j'étais le plus jeune des secrétaires généraux confédéraux à la tête de la plus vieille centrale. Nous avons préparé notre relève. Nous l'avons si bien préparé qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui prend la relève. Mission donc terminée pour moi. Avec fierté, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sans calcul et de façon inconditionnelle pour tout l'appui qu'ils m'ont apporté pour me faciliter la réalisation de cette œuvre gigantesque sur terre. 15 ans de dons de soi et de sacrifice, estime Emmanuel Zounon, pour des résultats allant du plébiscite à la critique. À l'heure de prendre la sortie, le compagnon de lutte veut malgré tout maintenir la flamme de la lutte syndicale dans le cœur des siens. Debout les damnés de la terre. À 39 ans tout juste, Apollinaire Efewi devient ainsi le plus jeune des secrétaires généraux de centrales syndicales en activité. À la tête d'une équipe de 27 membres, c'est à lui désormais d'être le berger de la troupe UNSTB, tout au moins jusqu'en 2024. On en vient maintenant à cette convention de l'Église évangélique et le peuple acquis qui a clôturé sa convention annuelle ce dimanche 29 décembre 2019 à Cotonou. Adoration, louange et surtout des enseignements pour ce rendez-vous qui est ressorti sur la restauration des fidèles. Jean-Claude James, Rodrigue Blondomé pour plus de précisions. Théophile Glélé, premier responsable de l'église évangélique Le Peuple Acquis, s'offre un moment de danse au cours de ce culte, dernier acte de la 21e convention annuelle de cette église. 5 jours riches en enseignements sous le thème « La restauration » tiré de Psaume 126. Le temps est venu pour que le Seigneur restaure son église, l'église en général, et aussi le Bénin. Et on ne peut jamais parler de restauration sans parler de la destruction, sans parler de la honte, sans parler de l'humiliation. Et à cause certainement du fait que l'église n'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur veut, et par moment, il faut que le Seigneur châtie. Alors, s'il arrivait qu'on se répand véritablement comme cela se doit, je crois que la porte de la restauration est ouverte à tout le monde. Dans le développement du thème général qui est la restauration, l'homme de Dieu va sentir la nécessité d'aborder la question de l'obéissance à Dieu. Je demanderais vraiment à tous les enfants de Dieu, en particulier en général à tout le monde, à tous les Béninois, d'obéir. Le Seigneur veut l'obéissance surtout. Lorsque nous obéissons, il n'y a pas de raison que la bénédiction ne pleuve. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement de la sanctification, de l'obéissance. C'est comme si, même si on reste dans la désobéissance, Dieu va envoyer. Non. Au regard de tout ce que nous avions attendu, on ne va pas dire l'année prochaine, dès maintenant,
Je suis confiant que chacun de nous allons reprendre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Après tout ce que notre révérend nous a dit, j'ai pris la décision d'obéir à notre Dieu. Je vais demander à mes frères et sœurs que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. À l'église évangélique Le Peuple Acquis, EEPA 2020, reste l'année de l'évangélisation. Mais en attendant d'aller à la recherche des âmes perdues, l'heure est à la célébration de Dieu à travers chants et danses. Et d'une convention à une autre, l'Union Renaissance d'Hommes en Christ a tenu également sa convention de fin d'année, l'année 2019. Elle s'est déroulée à Alada du 27 au 29 décembre à Tobon-Dessa. Voici le reportage de Ramatou Lawani et de Général Afouda. Des centaines de fidèles de l'église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ, URHC, en liesse pour remercier et rendre gloire à Dieu. Les retrouvailles des membres de l'URHC s'inscrivent dans le cadre des 47 années d'existence de l'Église. Le thème qu'on est en train de développer cette année, ce thème-là concerne aussi bien l'Église que ceux qui ne font pas partie de cette Église-là. Le thème est intitulé « J'ai mis une porte ouverte devant toi ». Et c'est tiré dans Apocalypse 3, chapitre 7 à 13. La porte ouverte pourquoi? Une porte ouverte pour tout venant qui cherche le salut, qui cherche la guérison, qui cherche la délivrance, qui cherche vraiment le bonheur. Plusieurs heures d'intenses prières accompagnées de bénédictions du pasteur de l'URHC. Je remercie le Seigneur qui a gardé l'église. Qui aurait cru que cette église se tiendra debout jusqu'à ce jour? Personne. C'est un Dieu qui est un Dieu rassembleur. Personne ne peut dire que c'est lui qui a rassemblé tout ce monde. Personne. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, c'est son œuvre. Nous, chaque fois, nous sommes en prière pour notre pays. C'est notre devoir. La convention de fin d'année 2019 de l'église URHC a pris fin au bout de 3 jours, laissant aux participants une envie d'être déjà à la prochaine édition. Et toute autre chose à présent, la phase finale du Festival des Jeux et Sports du Mono est consacrée au sport collectif. La finale de football a focalisé les attentions du public. Les meilleurs athlètes sont primés. Voici le compte rendu de François Zissou et de Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Des talents en football, handball et en athlétisme se sont exprimés lors de cette phase finale. L'exhortation de la direction départementale de la culture, du tourisme et des sports est respectée par les athlètes. Il suffit de leur donner cette opportunité de montrer de quoi ils sont capables. Je voudrais donc vous souhaiter bonne chance. Pendant cette semaine, nous avons vécu de très bons moments. Merci de montrer à ce chaleureux public qui est venu nous voir de quoi vous êtes capables. Les classes sportives initiatives gouvernementales portent déjà leurs fruits. L'autorité préfectorale invite les joueurs et athlètes à se faire découvrir au-delà du département du Mono. Nous voulons voir le département du Mono émerveillé sur le plan sportif. Nous voulons voir nos enfants, nos frères, nos jeunes sœurs aller dans les différentes équipes nationales et pourquoi pas aller à l'international. Le gouvernement en a décidé et il accorde assez de moyens. Donc je voudrais donc exhorter tous les élus locaux et communaux, je voudrais les exhorter à accompagner le mouvement, à travailler pour l'émergence du sport au niveau de notre département. La finale du tournoi intercommunal de football a opposé l'équipe de Lokossa en blanc à celle de Bopa en jaune. Les locaux s'imposent aux visiteurs sur le score de 3-1. Ils soulèvent le trophée du tournoi. Médailles, trophées, équipements sportifs sont remis aux meilleurs athlètes. Face au succès de la première édition, le Festival des Jeux et Sports du Mono s'annonce plus riche l'année prochaine.
Et ce sera tout pour cette édition du Journal des régions, le dernier donc de l'année 2019. Et merci de votre fidélité.